ce que femme ne doit pas enseigner. Tout ça, c'est du vent, ça l'embrouille. Vraiment. Quand les sorciers les reçu une fille pour venir à l'église. Amen. Quand ces choses ils s'envolent. C'est vrai. Ça, c'est le type de dénomination. Amen. Même aussi les sorciers. Amen. Quand ces choses ils courent pour aller à l'église. Voilà. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand les sorciers les reçu une fille pour venir à l'église. Amen. Quelqu'un a dit, d'abord il faut venir, Dieu m'a protégé et ainsi de suite. Lui, il est fait pour la terre. Maintenant, tu lui parles de divinité, tu lui parles de Sainte-Seine, tu lui parles de baptême, tu lui parles de prédestination, tu lui parles de Sainte-Seine biblique, tu lui parles de ce que femme ne doit pas enseigner. Tout ça, c'est du vent, ça l'embrouille. Vraiment. Ça le fatigue. Oh. Il ne peut pas comprendre. C'est vrai. Mais l'aigle, lui, il est fait pour les hauteurs. Amen. Il vit dans les hauteurs. Amen. C'est dans la hauteur qu'il se sent l'aigle. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Le courage entendu, il aime ça. Amen. Comme toi, tu aimes la révélation. Amen. Voilà ce qui a été dit. Mais c'est les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Amen. Mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Là encore, ce texte-là est là pour embrouiller. Amen. 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 C'est là pour laisser ceux qui ne sont pas les élus de Dieu dans les coins. Amen. Parce que les gens vont dire, mais attends, tu n'avais pas dit que c'est Dieu lui-même. Mais il a dit mon Père qui est dans les cieux. Mais Dieu habite l'univers. Amen. Malgré le fait qu'il était venu voir Abraham, il habitait encore, il remplissait l'univers. Amen. Malgré le fait qu'il est venu sous la forme de Melchisédek, quand il rencontrait Abraham en Genèse 14, 18 ans, il remplissait l'univers. Amen. Sous la chair de Mamré, il remplissait l'univers. Amen. Dans le buisson Adam, Exode 3, il remplissait encore l'univers. Amen. Donc quand il est venu dans une chair humaine, Amen. il remplissait encore l'univers. Amen. C'est ça le mystère là. Amen. C'est ce qui confirme la grandeur de Dieu. Amen. Vous avez les dénominationnels. Oui. Quand ils s'approchent un peu, après ils sont embrouillés. Il y a des gens qui disent que Dieu est omniprésent. Oui. N'est-ce pas? Amen. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent en plusieurs lieux en même temps. Amen. C'est précis. C'est la définition du mot omniprésence. Amen. 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 Omnipotent, ça veut dire qu'il peut faire plusieurs choses à la fois. Amen. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses en même temps. Amen. 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 Donc frère, Dieu n'est pas limité. Amen. Quand il est venu dans une chair humaine là, Amen. quand il s'est créé ce corps là dans le ventre de Marie, Oui. il remplissait encore l'univers. Amen. Oh. Le mystère. Amen. Amen. C'est cela. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est dans le livre de Néhémie. Amen. On voit que Néhémie même a rendu ce témoignage. Hein. Amen. Dans la prière, il dit, toi Dieu t'es descendu sur la montagne et tu leur parles du haut des cieux. Amen. Néhémie 9, verset 13. Amen.